La Bible avec Laurie, épisode 20. Offrande des chefs et consécration des Lévites. 3. Offrande des chefs et consécration des Lévites. Offrande des chariots. 7. Le jour où Moïse eut achevé, dirigé la demeure, il l'oignit et la consacra avec tout son mobilier ainsi que l'autel avec tous ses accessoires. Quand il eut oint et consacré tout cela, les princes d'Israël firent une offrande. C'étaient les chefs des familles, ceux qui étaient les princes des tribus et présidaient au recensement. Ils conduisirent leur offrande devant Yahvé. 6 chariots couverts et 12 bœufs. Un chariot, 2 princes et un bœuf chacun. Ils firent venir devant la demeure Yahvé. Parla Moïse et dit, reçois les deux et qu'ils soient affectés au service de la tente du rendez-vous. Tu les donneras aux Lévites à chacun en raison de sa fonction. Moïse prit les chariots et les bœufs, il les donna aux Lévites, aux fils de Gershon. Il donna 2 chariots et 4 bœufs en raison de leur fonction. Aux fils de Merari, il donna 4 chariots et 8 bœufs en raison de leur fonction qu'ils avaient à remplir sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre, mais aux fils de Kéa, il n'en donna point, car eux devraient porter sur les épaules la charge sacrée qui leur incombait. Offrande de la dédicace. Les princes firent alors une offrande pour la dédicace de l'autel le jour de son onction. Ils apportaient leur offrande devant l'autel. Et Yahvé dit à Moïse que chaque jour, l'un des princes apporte son offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui apporta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion et un argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire. Tous deux remplis pour l'oblation de fleurs de farine, pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles, plein d'encens. Un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Celui qui apporta son offrande le second jour fut Netanel, fils de Kouar, prince d'Issachar. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles plein d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Netanel, fils de Kuar. Celui qui apporta son offrande le 3e jour fut Eliab, fils de Élan, prince des fils de Zabulon. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion, un argent de 70 cycles, un cycle du sanctuaire, toutes deux remplis pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils d'Élan. Celui qui apporta son offrande le 4e jour fut Élicure, fils de Chédur, prince des fils de Ruben. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élicure, fils de Chédur. Celui qui apporta son offrande le 5e jour fut Shélumiel, fils de Sérushadai.
Sérishadai, prince des fils de Siméon. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, tous deux remplis pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles plein d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shemuel, fils de Kurishadai. Celui qui apporta son offrande le 6e jour fut Eliasaph, fils de Réuel, prince des fils de Gad. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, tous deux remplis pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Réuel. Celui qui apporta son offrande le 7e jour fut Elishama, fils d'Amihud, prince des fils d'Éphraïm. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amihud. Celui qui apporta son offrande le 8e jour fut Gamliel, fils de Pédassur, prince des fils de Manassé. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédassur. Celui qui approuva son offrande le 9e jour fut Abidan, fils de Gidéoni, prince des fils de Benjamin. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles plein d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Celui qui apporta son offrande le 10e jour fut Aïezer, fils d'Amishadai, prince des fils de Dan. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles, pleine d'encens, un taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadai. Celui qui apporta son offrande le 11e jour fut Pagiel, fils d'Okran, prince des fils d'Acher. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion
2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Celui qui apporta son offrande le 12e jour fut Ahira, fils d'Enan, prince des fils de Nephtali. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles plein d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. Telles furent les offrandes des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour de son onction. 12 coupes d'argent, 12 coupes d'aspersion en argent, 12 coupes d'or, chaque coupe d'argent pesant 130 cycles et chaque coupe d'aspersion 70. L'argent de ces objets pesait en tout 2400 cycles du sanctuaire. Les 12 coupes d'or remplies d'encens, pesant chacune 10 cycles en cycle du sanctuaire lors de ces coupes, pesaient en tout 120 cycles. Total du bétail pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les oblations conjointes. Pour le sacrifice pour le péché, 12 boucs. Total du bétail pour le sacrifice de communion, 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Telles furent les offrandes pour la dédicace de l'autel après son onction quand Moïse pénétrait dans la tente du rendez-vous pour s'adresser à lui. Il entendait la voix qui lui parlait, du haut du propitiatoire que portait l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Alors il s'adressait à lui. Les lampes du candélabre. 8. Yahvé parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Tu lui diras, lorsque tu disposeras les lampes, c'est sur le devant du candélabre que 7 lampes donneront leur lumière. Ainsi fit Aaron. Il déposa les lampes sur le devant du candélabre comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Ce candélabre était un ouvrage d'or repoussé, y compris la tige et la corolle qui était aussi en or repoussé. Ce candélabre avait été fait conformément à la vision que Yahvé en avait donnée à Moïse. Les Lévites sont offerts à Yahvé. Yahvé parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Ainsi feras-tu pour les purifier, tu feras sur eux une aspersion d'eau lustrale. Ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements, alors ils seront purs. Puis ils prendront un taureau avec l'oblation conjointe de fleurs de farine pétrie dans l'huile et prendra un second taureau pour un sacrifice pour le péché. Tu feras alors avancer les Lévites devant la tente du rendez-vous et tu rassembleras toute la communauté des Israélites. Lorsque tu auras fait avancer les Lévites devant Yahvé, les Israélites leur imposeront les mains. Puis Aaron offrira les Lévites en faisant le geste de présentation devant Yahvé de la part des Israélites. Ils seront alors affectés au service de Yahvé. Les Lévites poseront ensuite la main sur la tête des taureaux et tu feras de l'une des bêtes un sacrifice pour le péché. De l'autre, un holocauste à Yahvé afin d'accomplir sur les Lévites le rite d'expiation. Ayant placé les Lévites devant Aaron et ses fils, tu les offriras à Yahvé avec le geste de présentation. C'est ainsi que tu mettras à part les Lévites du milieu des Israélites pour qu'ils m'appartiennent. Les Lévites commenceront alors à faire le service de la tente du rendez-vous. Tu les purifieras et tu leur offriras avec le geste de présentation, parce qu'ils me sont cédés à titre de donner parmi les Israélites. Ils sont substitués à ceux qui ouvrent le sein maternel aux premiers-nés de tout. Parmi les Israélites, je me suis attribué, oui, c'est à moi que revient tout premier-né chez les Israélites, homme ou animal. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en tête d'Égypte, je me les suis consacrés et à la place de tous les premiers-nés des Israélites, j'ai pris les Lévites. Du milieu des Israélites, je donne les Lévites à Aaron et à ses fils à titre de donner. Ils feront pour les Israélites le service cultuel dans la tente du rendez-vous et feront sur eux le rite d'expiation, en sorte qu'aucun des Israélites ne soit frappé pour s'être approché du sanctuaire. Moïse.
Aaron et toute la communauté des Israélites agirent à l'égard des Lévites selon tout ce que Yahvé avait ordonné à Moïse à le sujet. Ainsi agirent les Israélites à leur égard. Les Lévites se purifièrent, lavèrent leurs vêtements et Aaron les offrit avec le geste de présentation devant Yahvé. Puis il accomplit sur eux le rite d'expiation pour les purifier. Les Lévites furent admis à faire le service dans la tente du rendez-vous en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que Yahvé avait prescrit à Moïse au sujet des Lévites, ainsi agit-on à leur égard. Leur temps de service. Yahvé parla à Moïse et dit, « Voici pour les Lévites, à partir de l'âge de 25 ans, le Lévite devra servir, en s'acquittant d'une fonction dans la tente du rendez-vous. À partir de 50 ans, il ne sera plus astreint au service. Il n'aura plus de fonction. Il aidera pourtant ses frères à assurer l'observance dans la tente du rendez-vous. Mais il n'aura plus de service. Ainsi feras-tu en ce qui concerne les observances des Lévites. »